Je me présente simplement le fils du fondateur, Jérôme Renaud. Je suis devenu directeur dans les années 2000, étant donné qu'en fait il voulait partir à la retraite. Mais c'est effectivement mon père, dans les années 76, qui a monté ce parc. Alors le centre de réintroduction au jour d'aujourd'hui, situé à Unavir, entre les deux villages les plus visités, Ribeauvillé et Rivière, au cœur de l'Alsace, sur la route des vins, c'est tout simplement une grande balade du minimum 1 heure, 1 heure et demie, où on va pouvoir apprendre un maximum de choses sur la cigogne, sur la loutre, sur le grand hamster bien sûr, mais également aussi sur des spectacles qu'on fait tous les après-midi, qu'on appelle plutôt des démonstrations de pêche avec des cormorans, loutres, manchots et otaries, où on va pouvoir voir en fait la façon dont on pêche naturellement ces animaux. Ça a tout simplement commencé dans les années 70 où mon père s'est intéressé à la cigogne et qu'il a vu qu'elle était en train de disparaître. Il y avait beaucoup de personnes qui s'en préoccupaient et qui l'observaient et chacun voulait essayer de faire quelque chose. Il a fait, lui en tout cas, le nécessaire. Il est allé récupérer 200 cigognes au Maghreb qu'il a ramenées en Alsace pour essayer de faire en sorte de la reproduire. Je m'appelle Vendry Bexon, je suis donc soigneur animalier au sein du parc depuis maintenant 26 ans. Donc je suis arrivé dans les années où vraiment on est en pleine période de réintroduction de la cigogne blanche en Alsace. Donc c'est vrai que depuis toutes ces années j'en ai côtoyé beaucoup, j'en ai vu beaucoup éclore. Donc le métier de soigneur animalier, avant tout c'est une passion. Moi je suis originaire de la région. S'occuper de la cigogne blanche et quand même le patrimoine alsacien, quand même l'oiseau phare de la région. C'est un petit plus. Et c'est vrai que d'avoir vu depuis ces années justement l'évolution de la population qui était vraiment arrivée à disparaître complètement d'Alsace, à arriver à une population aujourd'hui qui est magnifique, de plus de 750 couples nicheurs en Alsace. On commence à en voir sur tous les toits, dans tous les villages aux alentours. C'est pour moi la plus grande satisfaction. Le plus dur pour nous, c'est d'essayer de faire venir du monde dans cet environnement parce qu'on est un parc qui est un peu différent des autres, c'est pas un zoo, mais en même temps le fait d'arriver à faire venir ces gens, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire, c'est que plus on aura de visiteurs, plus on aura la possibilité d'avancer et de grandir sur la préservation des espèces parce qu'aujourd'hui c'est le grand hamster et on sait très bien que demain pour nous ça sera encore une autre espèce, en tout cas c'est ce qu'on cherche. Souvent on est assez pessimiste sur la nature, l'environnement. Et on se rend compte justement avec des expériences comme ici que tout n'est pas noir et qu'on peut très bien, grâce à l'homme, c'est pas toujours l'homme qui est responsable souvent des pollutions et autres, mais grâce à l'homme aussi, dans un autre revers, on est capable aussi de préserver, d'améliorer et de sauver des espèces qui, sans l'homme, seraient complètement inexistantes aujourd'hui dans la région.